Nous célébrons ta puissance, nous proclamons ta grandeur. Toi le Dieu merveilleux, le Dieu admirable, le Dieu adorable. Toi le Dieu incomparable. Toi qui n'as pas ton pareil sur terre, dans le ciel, sous la terre, car ta parole déclare que tout genou fléchit devant toi et confesse ta seigneurie. Ce soir, je voudrais te recommander ma personne. Je prie que, Père éternel, ma personne soit effacée et que Christ seul soit proclamé et glorifié. Seigneur, je prie qu'à travers, Seigneur mon Dieu, mon roi, les ondes, les réseaux sociaux, que les vies soient restaurées, que des vies soient bénies. Mon âme bénit l'Éternel ce soir, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia, je vous salue, et que le Seigneur soutienne tous ceux qui sont malades. Le temps est mauvais, nous allons prier un peu tout à l'heure pour certaines personnes. Et pour l'heure, comme je l'ai dit, nous allons nous exhorter. Nous allons écouter un message. Et le thème est « Crois que le sang de Jésus te lie à Dieu et tu seras libre. » Il faut croire que le sang de Jésus te lie à Dieu. Il faut croire que ta vie est liée à Dieu par le sang de Jésus et tu seras libre. Il faut croire. Il faut croire que ton âme est liée à Dieu par le sang de Jésus, ce que la Bible appelle une alliance, l'alliance avec Dieu, et tu seras libre. Il faut croire. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, le plus grand problème de, je peux dire 99,99% de ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, le plus grand problème qu'ils ont, c'est la foi. Le plus grand problème, si vous voulez, c'est le manque de foi plutôt. C'est le manque de foi. Peuple de Dieu, en Christ, ou, si vous voulez, dans le domaine spirituel, la foi se situe à deux niveaux. Deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du cœur. Et le deuxième, c'est au niveau du mental, de la tête, où, si vous voulez, où se situe l'esprit de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Il y a le cœur, là, il y a une foi qu'il faut développer, il faut manifester. Et au niveau de là, le mental. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Et je crois que ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien. L'apôtre Paul pouvait écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7, l'apôtre Paul écrit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7 dit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La version Parole de vie dit, gardera vos cœurs et vos pensées unis, attachés à Christ. Bien-aimés, quand nous lisons ça, le Seigneur voudrait que, ou encore la volonté de Dieu, est que le cœur de l'homme et la pensée, le mental de l'homme soient attachés à Christ. Le cœur et la pensée et le mental de chacun de ses enfants soit entièrement à lui. Nous allons d'abord voir comment donc se manifeste la foi en Dieu au niveau du cœur. Parce qu'il y a la foi au niveau du cœur et la foi au niveau du mental. Écoute bien ce soir. Si tu as compris le message d'aujourd'hui, tu vas faire des exploits en Jésus de Nazareth. Ton amen est petit. Il dit, tu vas faire des exploits en Jésus. Comment donc se manifeste la foi en Dieu au niveau du cœur? Romains chapitre 10. Bien-aimés, lisez la Bible. Lisons la Bible. Voilà. C'est important. Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 11, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si je veux traduire selon l'enseignement que nous sommes en train de voir, il est en train de dire sur verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort à la croix, si tu confesses l'œuvre de la croix, si tu crois dans ton cœur que son sang a coulé, si tu crois qu'il est ressuscité, bien-aimé, tu seras sauvé, tu seras libre. Et le verset dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et le verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Peuple élu de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous aime tellement et qui nous fait comprendre ces mystères, ces merveilles, pour que, bien aimé, ces nombreuses années que nous avons passées en Christ, le Seigneur nous amène encore à un certain niveau. Peuple de Dieu, ici dans ce passage, le Seigneur, au travers de son serviteur Paul, parle du cœur, de la foi au niveau du cœur, de croire au niveau du cœur. Qu'est-ce que cela signifie? La foi en Dieu au niveau du cœur, ou croire au niveau du cœur, consiste à obéir et à pratiquer la parole telle que reçue quand elle traduit la volonté exacte de Dieu. Je reprends. Quand on dit que quelqu'un a la foi et que cette foi se situe au niveau de son cœur, cela veut dire simplement que tu obéis strictement à la parole de Dieu que tu reçois. La vraie parole de Dieu, selon que le Saint-Esprit enseigne, la pensée de Dieu. Si tu obéis à cette parole, si tu reçois la parole et que tu obéis à la parole, la Bible dit, tu
tu as la foi au niveau de ton cœur. Ça, c'est le premier type de foi. C'est le premier niveau. La foi du cœur. C'est-à-dire la parole que tu as reçue, l'enseignement que tu as reçu, la vérité que tu as reçue. Tu as accepté et tu obéis. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Tu obéis. Tu mets ça en pratique à la lettre, telle que tu l'as reçue. La Bible dit, tu as la foi. Et cette foi, c'est la foi au niveau du cœur. L'exemple type qui a manifesté cette foi, Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Offre ton fils en sacrifice, en holocauste, sur la montagne que je vais t'indiquer, sur le mont Moria. C'est une parole de Dieu qu'il a reçue. Et il a obéi à cette parole. Dieu dit, tu as la foi. Et cette foi, c'est une foi au niveau du cœur. Peuple de Dieu, il faut que chaque enfant de Dieu, pour pouvoir faire des exploits, avancer avec Dieu, expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, il faut qu'on ait cette foi, la foi au niveau du cœur. Parce que c'est la foi au niveau du cœur qui fait que Dieu dit, tu es mon enfant, tu es mon élu, tu m'appartiens, tu m'honores, tu me respectes, tu me crains. Imagine que tu as un enfant à qui tu parles et l'enfant ne fait pas ce que tu dis. Est-ce que cet enfant t'honore? Non. Est-ce que cet enfant te craint? Non. Est-ce que cet enfant te respecte? Non. Amen, 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 amen. Et la plus grande personne qui a manifesté cette foi au niveau du cœur s'appelle Jésus de Nazareth. Le Père l'a envoyé. Il dit, je t'envoie sur terre. Voici ce que tu vas le faire. Quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qu'on va te faire, l'objectif, accomplir mon œuvre, mourir à la croix. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Même si tu es persécuté, humilié, tout ce qu'on va te faire, il faut aller jusqu'à la croix. Jésus est allé jusqu'à la croix. Il a obéi au Père. C'est pourquoi il a dit quelque part, quand il a été tenté, grandement tenté, il a dit, oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais j'obéis au Père. C'est pourquoi il a reçu un nom, un grand nom, le nom au-dessus de tout nom. Si tu veux recevoir ce nom au-dessus de tout nom en tant qu'enfant de Dieu, pour que Dieu te distingue parmi ses enfants, il faut avoir cette foi au niveau du cœur. Est-ce que tu entends ce soir? Alléluia. À ce niveau, la quasi-totalité des chrétiens, on est éliminé. On est éliminé net. Parce que souvent, on fait ce qui nous arrange. On est éliminé. On dit qu'on a la foi, mais Dieu dit non. Je vous parle, mais pourtant, vous ne faites pas ce que je dis. Je commence par vous parler au travers de ma parole, mais vous faites autre chose. Et là, quand il va plus loin par donner des révélations, ou bien qu'il parle à notre pensée, ou bien qu'il nous dit quelque chose, ou encore s'il nous mandate pour une mission, là, ce n'est pas la peine. Alléluia. 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 Oh, c'est là la première fois qui établit que tu crois que réellement le sang de Jésus te lie à Dieu. Parce que si tu crois que le sang de Jésus te lie à Dieu et que tu te considères enfant de Dieu, tu es dans l'obligation d'obéir aux paroles de ton Père. Parce que nous avons vu que celui qui est lié à Dieu par le sang de Jésus est enfant de Dieu. Il est citoyen du royaume. Il est assis sur le trône du Père. Il a la couronne du Père. Il a le pouvoir du Père. Il a l'autorité du Père. Alléluia. Alors, tu dois obéir. Ça ne se discute pas. Mais là,
la quasi-totalité des chrétiens, on est éliminé. On n'a pas la foi là. Ce premier niveau de foi là, on est éliminé. Alléluia. Ce premier niveau de foi, comme je l'ai dit, on est éliminé pour la plupart des chrétiens. On est éliminé. Next. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Ok. Donc je disais que là, la quasi-totalité des enfants de Dieu sont éliminés au premier niveau de foi. C'est ce que Paul dit aux geôliers dans Actes chapitre 16, quand il parle de ce premier niveau de foi, dans Actes chapitre 16, au verset 31. Quand il dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Ici, le croire, c'est le premier niveau de foi. Obéis au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Crois à la parole de Jésus. Obéis à la parole de Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras libre. Et tu seras heureux. Ça, c'est le premier niveau de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voudrait que le cœur de chacun de nous, de ses enfants, soit un cœur obéissant, un cœur qui manifeste la foi. Ainsi donc, pour expérimenter ou vivre la liberté, ou être délivré en Christ, il faut accepter, il faut croire dans ton cœur que Jésus d'abord te lie à Dieu par son sang, et ainsi il faut obéir, il faut se soumettre à toute la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser ton cœur croire à haute parole. Il ne faut pas laisser ton cœur croire à autre chose. Parce que si ton cœur croit à autre chose qu'à la parole de Dieu, quand ton cœur s'attache à autre chose qu'à la parole de Dieu, Dieu dit tu n'as pas la foi. Cela veut dire que tu ne crois pas. Et peuple de Dieu, alors, sache que tu ne seras pas libre. Tu ne seras jamais libre. C'est pourquoi il y a des prières de délivrance à répétition. On croit aujourd'hui, demain on ne croit pas. On obéit un jour, demain on n'obéit pas. On obéit 3 jours, après on n'obéit plus.
Il y a des prières de délivrance à répétition. Il y a des prières à répétition, à répétition. Or, à la vérité, selon ce que Dieu a prescrit dans sa parole, il nous délivre une fois pour toutes. C'est fini. C'est comme ça que Dieu lui conjugue. C'est-à-dire, tu ne croyais pas, tu n'obéissais pas. Maintenant que tu es venu à lui et que tu as reçu la parole, tu obéis. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la promesse ou la parole que tu vas recevoir, si cette parole est contraire à ce que Dieu dit, n'obéis pas. Ne te soumets pas. Ne t'attache pas à cette parole. Et là encore, il y a un problème. Quelle est la prophétie à laquelle tu t'attaches? Quelle est la révélation à laquelle tu t'attaches? Et c'est là le diable prend les enfants de Dieu à son piège. C'est une question d'obéissance à la parole. Hein? On te donne une révélation, toi tu crois, tu obéis. Oh, ce n'est pas Dieu. Dieu dit tu n'as pas la foi. Tu dis non, j'ai cru que c'était toi. Il dit mais j'ai donné le pouvoir de discernement, mais tu n'as pas, tu as cru à autre chose. Tu as cru à quelqu'un d'autre. Tu as obéi à quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Et ça te prive de liberté. Ça te prive de liberté. Quelle est la révélation à laquelle tu crois? Quelle est la prophétie à laquelle tu crois? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il faut refuser que ton cœur s'attache à des prophéties, à des paroles, à des révélations, à des enseignements qui sont contraires à la vérité de Dieu. Alléluia. Oh, c'est le grand piège. Oh, Dieu nous a prévenus. Dieu a prévenu son église. Jésus a prévenu son église. Peuple de Dieu, à quelle parole tu crois? Parce que derrière une parole, il y a un esprit. Et il y a deux esprits, deux entités dans le monde. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras libre. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas libre. Alléluia. 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 Parce que spirituellement, si vous voulez, c'est la parole à laquelle on s'attache qui se réalise. C'est comme ça dans le spirituel. C'est la parole à laquelle tu t'attaches qui s'accomplit dans ta vie. Ou si tu veux, l'esprit qui est derrière la parole à laquelle tu t'attaches, c'est cet esprit qui te domine. Or, Satan, lui, il ne donne pas la liberté. La parole que tu as reçue, à laquelle tu t'attaches, quel est l'esprit qui est derrière cette parole? Comme le Seigneur sait que il faut que notre cœur manifeste la foi, Dieu décide de donner à ses enfants un cœur nouveau. C'est pourquoi dans nos prières, il faut prier pour lui, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un cœur qui va s'attacher à ta parole, qui va obéir à ta parole, qui va se soumettre à ta parole. Quand on était dans le monde, on avait un autre cœur. Quand on était païen, on avait un autre cœur. Et le cœur que nous avons, c'est un cœur qui obéissait alors
à toutes les paroles qui ne sont pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu dit, bon, puisque tu viens à moi, pour que tu aies un cœur qui puisse obéir à ma parole, je vais te donner un cœur nouveau. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 24, le verset 7. Jérémie 24, verset 7. Le cœur que tu avais, tu es mort. C'est un cœur nouveau qui te donne. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, je leur donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur qui peut accepter ma parole et un cœur qui peut obéir à ma parole afin qu'il soit libre. Parce que le cœur qu'on avait là, si on le garde, on va obéir à l'autre. Peuple de Dieu. Le premier niveau de foi, c'est au niveau du cœur. Est-ce que tu as la foi au niveau du cœur? Est-ce que tu as cette foi? Ayant un cœur nouveau pour croire uniquement qu'aux promesses de Dieu et à toute la parole de Dieu. Si tu veux être libre, si tu crois que le sang de Jésus te lie à Dieu, c'est-à-dire que tu te considères comme enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu te considères enfant de Dieu, il faut simplement manifester la foi au niveau du cœur, c'est-à-dire obéir totalement, entièrement, scrupuleusement, pleinement à la parole du Seigneur. Rien qu'à la parole de Dieu. Rien que ça. Rien que ça. Tu as reçu un message, tu as reçu une parole, tu as reçu un enseignement authentique, vrai, clair, profond. Quel que soit l'autre enseignement que tu vas recevoir, tu vas dire non, je reste couché à la parole vraie de Dieu que j'ai reçue. Alléluia. Tu as reçu un message du Seigneur. Tu as reçu une révélation du Seigneur. Et je l'ai dit, c'est là qu'il y a problème. Le grand problème. Tu as reçu une révélation du Seigneur. Une prophétie du Seigneur. Bien aimé. Même si on vient te donner une prophétie contraire, qui n'est pas conforme à la parole, rejette. Tu dis, je ne prends pas. Tu vas comprendre encore tout à l'heure quand nous allons parler du deuxième niveau de foi. Peuple de Dieu, toi qui es là, toi qui nous suis, est-ce que tu as véritablement cette foi au niveau de ton cœur? Si tu ne l'as pas, l'on ne peut pas te considérer comme alors fils d'Abraham, parce que Abraham, il a manifesté cette foi au niveau du cœur qui a consisté à obéir totalement et entièrement à la parole que Dieu lui a donnée. Alléluia. Alléluia. Le deuxième niveau de foi, après la foi au niveau du cœur, c'est la foi au niveau, si vous voulez, de la tête. J'ai dit pour qu'on comprenne terre à terre, de la tête du mental. Philippiens 4, verset 6 a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas troublés. Si vous voulez, on va lire le verset. Voilà. Philippiens chapitre 4. Ça, c'est au niveau maintenant de la tête maintenant. Il y a des gens qui manifestent la foi au niveau du cœur, mais au niveau de la tête, il y a problème. Philippiens chapitre 4, verset 7. Verset 6 d'abord. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quand je vais au verset 7, il dit, et la paix de Dieu, qui suit pas toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus.
Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu as la foi si ta pensée est troublée. Si au niveau de ta tête, tu es toujours troublé. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Ça, c'est au niveau d'ici maintenant. Hein? Là. Le mind, la tête, le kungoro. Hein? Celui qui a la foi doit avoir le mental du Seigneur. Le mental. Dis à ton voisin le mental. Parce que le diable va te tenter des deux côtés. Hein. Il va te tenter au niveau du cœur. Il va te tenter là. Au niveau du cœur, il va te tenter pour désobéir à la parole de Dieu. Au niveau de la tête, il va te tenter pour te troubler. Pour que tu sois inquiet, pour que tu sois soucieux. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, je paraphrase, un homme est ce qu'il pense. Dis à ton voisin, un homme est ce qu'il pense. Un homme est ce qu'il pense. C'est ce que tu penses que tu deviens. Celui qui veut être libre et heureux doit avoir un mental qui le pousse à croire d'abord qu'il est lié à Dieu et que tout ce qui lui arrive, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne le tuera point. Oh, tu n'as pas encore compris. Tout ce qui t'arrive, si Dieu n'a pas décidé, ça ne peut pas te détruire. Or, si Dieu a décidé, gloire à son nom. Gloire à son nom. Parce que celui qui a le mental, la foi au niveau de la tête, bien aimé, il résiste à toute épreuve. Toute épreuve. Son mental est fort, il est dur. Le diable va te troubler, il va chercher à te troubler. Vous voyez, à la croix, Jésus a été tenté terriblement au niveau de son mental. Ils ont dit il est le roi des Juifs. Et on lui met une couronne d'épines. Une moquerie terrible. Toi, tu dis tu es roi là. Voilà ce qui est sur ta tête. Toi, tu dis tu es enfant de Dieu là. Regarde ton habillement, regarde tes habits. Toi, tu dis tu es enfant de Dieu là. Regarde, tu n'as même pas de chaussures. La couronne de Jésus à la croix, ce n'est pas la couronne d'un roi. C'est une couronne d'humiliation, de moquerie. Toi, tu dis tu es enfant de Dieu là. Tu passes l'examen, ça ne marche jamais. Tu as échoué combien de fois au bac? Enfant de Dieu. La couronne d'épines. C'est pas tout. À la croix, le mental de Jésus a été attaqué, tenté. Lorsque le brigand lui a dit, l'un des brigands, si tu es réellement fils de Dieu, descends, sauve-toi et sauve-nous. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment le fils de Dieu là, sauve-toi et sauve-nous. La tentation de ça là, c'est pas pour les enfants. Hein? Cette parole là, la tentation de ça là, c'est une tentation pour briser le mental de Jésus. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu? Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu? Sauve-toi et puis sauve-nous, on va voir. Mais Jésus, qui avait un mental fort, l'a regardé comme ça et puis n'a rien dit. Amen, amen, amen.
parole de Dieu, l'ennemi va attaquer ton mental. Et au niveau du mental, est la foi. Est la foi, est la foi, est la foi. Toi là, tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu. Regarde, tu as donné dîme, tu as fait offrande, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Mais regarde ce que tu as, tu n'as rien. On attaque ton mental. Le diable, il est... Là-bas, il ne joue pas. Hein? Voilà, ok. J'ai la foi, j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai la foi, j'ai obéi à ça. J'ai la foi, j'ai obéi. Dieu m'a dit, j'ai fait. J'ai la foi, j'ai obéi. Je ne cherche pas femme, je ne commets pas impudicité. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. Il dit, ok, j'ai compris. Il va attaquer ton mental maintenant. Yeah, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes. Il y a quel changement? Tout cela, c'est vrai. Hein? Ça, c'est. Il ne va pas venir une seule fois. Hein? Quand on dit, bon, demain, on a programmé 21 jours de jeûne et puis, il ne va plus. Depuis on gêne, on prie, depuis on gêne, on prie. Il t'a eu comme ça. Il t'a eu? Ah, non, non. Bien-aimé, en Christ, il faut avoir trois types de mentalité. Premièrement, il faut avoir un mental fixe. Dis à ton voisin, mental fixe. Mental fixe. Le mental fixe, c'est un mental inébranlable. Un mental indéboulonnable. Inébranlable. Il faut être un intégriste. C'est quoi? On dit les intégristes musulmans là, mais j'aime leur affaire. Ils ont cru. Tu ne peux pas enlever ça de leur tête. Ce qui est rentré, ça ne sort plus. Quand ça rentre, c'est rentré. Il faut avoir un mental fixe. Il ne faut pas avoir un mental en dents de scie. C'est quoi ça? Quand ça monte là, il danse à l'église. Hosanna, 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 toi, oh mon Dieu, tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna, les pas dedans sortent comme ça. Là, le mental est haut. Hosanna, mais quand le mental est bas, quand on dit Hosanna, tu vois, il a tourné sa tête là-bas comme ça, tous les nerfs. Il n'a qu'à faire, j'ai parti. Ça, son mental est KO. Le diable t'a eu. Il a touché ton mental. Oui, quand le mental est haut là, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il cherche tout le monde, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il cherche tout le monde, il est vivant. Mais quand le mental est bas, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est arrêté. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Qui est en haut là-bas? Ça, son mental est KO. Son mental est bas. Il faut avoir un mental fixe. Dis à ton voisin, un mental fixe. Il pleut, tu es en haut. Il fait chaud, tu es en haut. Comme l'apôtre Paul. Il pleut, il a fait haut. Tout ce qui arrive, il est en haut. Alléluia. Et là, il y a problème. Quelle est la foi que tu as au niveau de la tête? Quelle est ta foi? Deuxième mental. C'est un mental double. Un mental double. Un mental double. Il faut dire à tout le monde un mental double. C'est-à-dire, il faut être comme une voiture turbo. Voilà. Tu t'es converti hier. Aujourd'hui, tu vas comme ça. Demain, après-demain, tu augmentes seulement. Tu augmentes seulement. Tu augmentes. Tous les jours, on voit toi, tu es tout chaud. Ça, c'est un mental double. On dit, ouais.
Non, Dieu dit tu as la foi. Tu as la foi, ton mental est puissant. Un mental au niveau de la foi, rien. Tu vas le voir, il est malade. C'est lui qui dit non, on va prier. Il est malade, c'est lui qui va dire non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, ça va. Comment ça va? Non, je vais bien. Non, Jésus est sur son trône. Il a fait, Jésus est sur son trône. Il a un mois de maison non payé. Jésus est sur son trône. 2 mois sans payer. Jésus est sur son trône. Les enfants n'ont pas mangé. Jésus est sur son trône. Il n'a pas de savon pour se laver. Jésus est sur son trône. Ça, c'est un mental double. Alléluia. Et le 3e type de mentalité, c'est un mental croissant. Croissant, là ça va vite. Vite. Voilà. Ça, c'est un mental. À ce moment-là, tu es un fou de Dieu. Tu es un fou. Non, c'est un fou de Dieu. Un fou. Il est un fou de Dieu. Un fou de Jésus. Tu es un mental croissant. Tu es un fou de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Regardez les apôtres. Ils avaient un mental croissant. Regardez. Vous savez ce que les apôtres ont subi? Ces temps-ci, là, quand je prie et puis après je suis assis, l'Esprit de Dieu m'amène à penser beaucoup aux apôtres. Je dis, ceux-là, c'était garé. C'est pas comme nous. Ils ont subi une persécution pas possible. Ils n'étaient pas nombreux. Ils ont été dispersés. Ce n'était pas des rassemblements et des micros, des mégaphones comme nous on fait. Non, hein. Tu t'as mis, ils vont les tuer. Il y a 2 qui fuient, qui sont dans les grottes là-bas. Il y a un qui fuit, il s'en va quelque part. Il y a l'autre qui s'en va quelque part. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de communication. Donc tu ne sais même pas si l'autre qui est là-bas, il a perdu la foi. Si l'autre a abandonné. Toi, tu es seul là-bas. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es seul. Tu es seul. 1 an, tu es seul. Tu ne sais pas ce que les autres sont devenus. Regardez, aujourd'hui dans l'église, là, tu as fait 1 mois, tu n'es pas allé chez un frère, ils m'ont abandonné. Non, moi, on m'a abandonné. Tu as fait 2 mois, tu n'as pas appelé quelqu'un, dis voilà, vous êtes trop méchant. Non. Mais eux, là, ce qu'ils ont reçu, là, ils vont avec. Ils savent qu'ils ont reçu la vérité. Ils ont reçu la vérité. Personne ne pourrait enlever cela. C'est resté dans les têtes. Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé. C'est rentré. Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Jésus est le libérateur. Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est resté dans leur tête. Ils sont partis avec. Regardez Étienne. Il a été tenté au niveau de son mental. Lapidé. Comme un chien. Bien aimé, si tu n'as jamais vu ça là. Et c'est pas nous, quand on était encore plus petits, dans nos villages, il y avait des chiens souvent, il y a des chiens enragés. Souvent ça arrive. Ça crie, il y a un chien enragé dans le village. Tout le monde rentre dans la maison. Et puis on le poursuit. On le lapide. J'ai assisté plusieurs fois à ça. Mais pour qu'un chien meure comme ça, lapidé là, c'est pas pour les enfants. Regardez l'homme. Regardez l'homme. Des cailloux. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu. Étienne. Dieu n'a qu'à te sauver, on va voir. Il chante, il loue le Seigneur. Il loue le Seigneur. Il dit alléluia. Je vois le Seigneur, le Fils de l'homme. Je le vois. Il était debout sur son trône. On dit mais c'est un fou. Ça c'est un mental croissant. C'est un fou. Amen, 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 amen.
Je vous ai rendu le témoin de mon ami. Je ne sais plus où il est maintenant. Ça fait longtemps. Youssef Albert. On était à Abidjan au plateau de Cuy. Là où, en ce moment, Angré, tous ces quartiers n'existaient pas. On était ensemble à l'église. Mon grand frère qui était encore habillé avait laissé sa maison au nord. Donc lui et moi, on était ensemble au Dokuy. Youssef était perclus des deux pieds. Il ne pouvait même pas marcher. Un gourou, oh là là, il fait pitié. Il ne pouvait rien faire. Mais il n'a jamais manqué une réunion de prière. En ce moment, il n'y avait pas, on était aux assemblées de Dieu, il n'y avait pas assemblée de Dieu au plateau de Cuy. C'est nous qui avons ouvert l'église assemblée de Dieu au plateau de Cuy, avec le pasteur Sosten. Il y avait assemblée de Dieu à Bobo, Centre Kennedy. Pour aller à l'église, on est obligé de se réveiller à 4 h du matin pour être à l'heure au premier culte qui est à 6 h. Parce que le premier culte, là, quand on dit 6 h, bah, on ferme le portail. Même si il est 5h59 que tu es arrivé au portail, si tu n'as pas mis un pied là-bas, je vous jure, les gens ferment bras. Tu as tapé, pardonnez, je suis là, il est ici, on n'ouvre pas. Il y a le grand portail de la clôture. Et tu vas rester là jusqu'à 10 h. Ah oui? Moi, une fois, ça m'a pris quand ça m'a fait mal jusqu'à on est mourir. Tu ne peux pas aller quelque part, tu es assis là. Mais on s'est réveillé à 4 h. Et c'est lui qui m'a réveillé. Il dit, réveille-toi, on va aller à l'église. On va se laver rapidement. Et puis on va se mettre à l'arrêt du bus. Pour prendre le premier bus de 5 h. Pour partir. Pour être à l'heure. Mais il m'a dit, Youssef est là-bas. J'ai dit, on est là-bas. Quand on dit chemin spirituel, là, il dort là-bas même. Il ne peut pas aller venir. Il n'y a pas l'argent. Il vend Garba. En ce moment, c'était le début de Garba. C'est le seul gourou qui vendait Garba. Dans les quartiers. Les gens ne paient même pas bien même. Bien-aimé peuple de Dieu, ayons un mental croissant. Dans ta tête, dans le mental, crois que Dieu est avec toi. Dis Amen. Crois que Dieu est avec toi. C'est ça, le mental. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu est un avec toi. Celui qui a un mental, celui qui a la foi au niveau de la tête, qui a un mental fort, bien aimé dans le Seigneur, il croit toujours qu'il va réussir. Il ne pense même pas à la défaite. Il croit qu'il va réussir. Il croit qu'il va réussir. Celui qui a un mental fort, qui a la foi en Dieu au niveau de la tête, bien aimé dans le Seigneur, il croit que ses enfants vont se convertir. Oh, ton amen est petit. Il croit. Il ne se décourage jamais. Il dit, mes enfants là, laissez-les. J'ai prié pour eux. Mais un jour, ils vont se convertir. Il croit. On va lui dire, ton enfant c'est un bandit, c'est un voyou, c'est ceci, il a fait cela, il a fait cela. Il dit, il prépare son témoignage. Lui là, il va se convertir. C'est là, dans sa tête. Mais il y a plusieurs exemples dans la Bible. Donc si des hommes
qui étaient des incroyants hors pair, se sont convertis. Ce n'est pas mon enfant qui ne va pas se convertir. Et la foi au niveau de la tête. Oh, ton amen est petit ce soir. Et la foi au niveau de la tête. Et un mental fort. Et un mental fort. Et un mental fort. Et un mental fort. Si Jésus n'avait pas un mental fort, tous ces apôtres-là, il allait les... il a dit, vous là, allez, quittez-la, ne me suivez plus. Parce qu'aucun d'eux ne s'était réellement converti quand ils étaient avec lui. Ok. Mais ils savaient qu'un jour viendrait où ceux-là, ils vont bouleverser le monde entier. Alléluia. Celui qui a un mental fort, qui a la foi au niveau de la tête. On a vu la foi au niveau du cœur. Mais qui a la foi au niveau de la tête. Mon frère, ma soeur, tu crois que tu vas te marier et rien, personne ne va te faire croire que tu ne vas pas te marier, que tu vas mourir comme ça sans te marier. Tu crois que tu vas te marier. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu. Celui qui a la foi au niveau de la tête, qui a un mental fort, même si tu es stérile, tu crois que tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Celui qui a un mental fort au niveau de la tête, qui croit, qui a la foi, il va croire qu'il ne va pas mourir de façon prématurée. Il va vieillir en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu aies cette foi-là. Il faut que ça reste là, ça reste là. C'est au niveau du mental, ça se passe. C'est au niveau de la tête. Regarde, fais comme ça, fais comme ça. Voilà, c'est au niveau d'ici, c'est au niveau d'ici. Là. C'est là ça se passe. Là, dedans. Je l'ai dit, Proverbe 23, verset 7. Un homme est ce qu'il pense. C'est ce que tu penses que tu seras. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit l'orage, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, crois que tout va changer. Ça, c'est la tête. Est-ce que tu as cette foi-là? Ton amen, est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas dire amen pour m'accompagner. Si tu n'as pas la foi, ne réponds pas amen. Il faut croire. Là, c'est la tête. C'est au niveau de la tête. Voilà. C'est au niveau de la tête que ça se passe. Crois déjà que parce que tu es lié à Dieu par le sang de Jésus et que tu es en Dieu et que Dieu est en toi, aucun esprit ne peut t'ôter la vie. Non, les sorciers, Dieu m'a révélé que les sorciers, voici notre soeur qui est là quelque part, une soeur qui est venue, j'ai causé avec elle, son mari est un serviteur de Dieu, et elle dit non, il y a le père spirituel de son mari qui est serviteur de Dieu, qui lui a révélé que non, il faut qu'il se sépare d'elle. Il faut que les deux se séparent. Il ne faut pas la marier parce qu'il y a un esprit qui est derrière elle et que s'il la marie, l'esprit va le tuer avant la fin de l'année. J'ai dit, il faut dire que c'est un menteur. Donc l'enfant là, c'est pour qui? Dit l'enfant là, c'est pour nous, mon mari et moi. Donc, regardez-moi ça. Si tu es vraiment un homme de Dieu et que Dieu t'a montré ça et que tu investis de l'autorité de Dieu, et que tu sais que le monsieur est marié à sa femme. Ils sont déjà mariés. Ce n'est pas une affaire de dire, c'est maintenant ils vont se croiser. Ils sont mariés, ils ont un enfant. Et puis Dieu va dire, ils n'ont qu'à se séparer, sinon avant la fin de l'année, il va mourir. Il veut donner notre femme à ton mari. Je t'ai dit, il faut dire à ce monsieur-là, il est vaincu. Il faut croire, mon mari ne va pas mourir. Elle est où même? Je ne la vois pas. Pourquoi tu es assis à terre comme ça? Les chaises sont finies.
À cause de l'enfant. Tu crois que ton mari ne va pas mourir, non? Ou bien tu crois qu'il va mourir? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton mari ne va pas mourir. Il va vieillir. Il va servir l'Éternel. Vous allez avoir d'autres enfants encore. Beaucoup d'enfants encore. Alors, c'est quoi ça? Faut pas accepter ça. Hein? Les chrétiens, le Seigneur dit, et puis ce qui est mauvais, tu es enfant de Dieu, tu es vraiment enfant de Dieu. Tu crois que tu es lié à Dieu. Et puis tu vois les gens, ils sont là dans l'église, et un matin tu les vois, ils sont tristes comme ça, il y a quoi? Non, on m'a donné une révélation, on m'a dit que non, l'esprit de mon arrière-grand-père est venu, et qu'il veut que non, il va venir me prendre pour partir. Et puis, c'est à cause de ça qu'il est là comme ça. Réellement des conneries comme ça. Donc c'est pourquoi on m'a dit de venir là-bas pour aller prendre un moment. Il faut aller prendre tes démons, tu vas venir, oui. Hein? Donc ce que ton identité là, tu es troublé. Ton identité. Est-ce que moi je suis là, quelqu'un peut venir me dire encore, et le prophète te dit, tu n'es pas enfant de Dieu, tu as vaincu Satan. Je suis enfant de Dieu. Personne ne peut m'enlever ça de la tête. Et c'est ça qui trouble les chrétiens aujourd'hui. C'est ça qui les trouble. Oui, oui, il est troublé. Et non, il est troublé. Il vient ici, il est troublé. À cause, troublé. Et tous les jours, troublé lundi, mardi, ça va. Mercredi, troublé, jeudi, ça va. Vendredi, troublé, samedi, ça va. Dimanche, troublé. Oh là là. Alléluia. Écoutez, chrétien, ta tête là, tu as quel mental? Tu as quelle foi dedans? Ça marche, c'est bon. Peuple de Dieu. Il faut avoir un mental solide, un mental fort, un mental croissant, un mental fixe, un mental double. On dit Jésus en toi, Dieu est en toi, tu es en Dieu, et puis tu as peur de quoi? Ici, ça ne va pas changer de connexion. Tu as peur de quoi? On dit Dieu est en toi. Ou bien, la foi au niveau du cœur me dit que je suis en Dieu et Dieu est en moi. Ça, c'est la foi au niveau du cœur. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? La foi au niveau du cœur qui est attachée à la parole, qui est dans l'obéissance à la parole, me dit que Dieu est en moi. Et moi, ma vie est cachée en Dieu. Et que je suis fils de son royaume. Je suis citoyen de son royaume. J'appartiens à son royaume. Je suis assis sur le trône de Dieu. Seigneur, tu n'as pas encore compris. Hein? Je suis lié à Dieu. Ça, c'est au niveau du cœur. Hein? C'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la parole. Je suis lié à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis roi. Je suis citoyen du royaume. Je suis ambassadeur du royaume.
Ma vie est cachée en Dieu. Et Dieu est en moi. Je crois en cette parole. J'ai la foi en cette parole. Je crois en cette parole. Maintenant, au niveau de la tête, là, j'ai quoi à être troublé? J'ai quoi à être troublé? Non, frère. Je n'ai pas de raison même d'être troublé même. Au contraire. Et c'est là. Quand au niveau de la tête, je ne serai pas troublé, que je vais expérimenter la véritable liberté. Dieu dit d'avoir la foi. Associons les deux. Attends. J'ai la foi qui me dit que Dieu dit, quelle que soit la nourriture empoisonnée qu'on va me donner, ça ne me fera aucun mal. Alléluia. Quelle que soit la nourriture empoisonnée qu'on va me donner, ça ne me fera aucun mal. Ça, j'ai cette foi. Et je crie Amen, Amen, Amen. Et puis je m'en vais au village. Et puis on me présente la nourriture. Et puis je suis là. Ça là. Et ça là, si il mange là, il n'y a pas mourir. C'est fini. Tu as ouvert la porte au diable. Tu as ouvert la porte. C'est dans ça l'apôtre Paul disait, c'est parce que ça va scandaliser les gens. Mais même si on te donne de la nourriture, même sacrifiée aux idoles, tu manges, il n'y a rien. Alléluia. Bien-aimé, crois que tu seras une personne heureuse. Crois que tu seras une personne heureuse. Oh Seigneur, je ne sais même pas pourquoi je suis venu sur la terre. Hein? Seigneur, tu vas m'abandonner comme ça? Regarde comment je souffre. Ça, c'est prière, ça là. Ça, c'est prière de quelqu'un qui n'a pas la foi. Sa tête est mélangée. Oh, comme Job a dit, je maudis le jour où je suis né. Est-ce que vous avez bien compris ce que Job disait? Je maudis le jour où je suis né. Donc, si on maudit le jour où tu es né, là, donc il faut mourir en même temps. Ben, il faut naître pour pouvoir vivre. Non, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce toute puissante soit sur toi et sur moi. Que sa grâce toute puissante soit sur l'Église de Dieu. Que nous manifestons la foi dans notre cœur et la foi au niveau du mental au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors que nous allons expérimenter la véritable liberté, la vie nouvelle en Christ. Le diable viendra nous tenter à tous les niveaux. Il nous tentera au niveau du cœur pour ne pas que nous obéissions à la parole de Dieu. Résistons et il fuira. Il viendra nous tenter au niveau du mental pour que nous soyons découragés, nous soyons désespérés, nous soyons abattus. Nous n'ayons même pas la force de prier. Parce que quand dans la tête, là, c'est mélangé, tu ne peux pas prier où? Oh. Tu as un problème au niveau du mental et puis tu peux prier. Il n'y en a pas. Tu vas mélanger les prières. Tu pries jusqu'à toi-même, tu oublies même où tu es. Seigneur, je dis, te bénis pour vraiment, étends ta main sur mes enfants. Oh Seigneur, bénis ces repas. Pas tout est mélangé. Tu étends ta main là-bas, tu bénis les repas, tu mélanges tout. Et toi-même, tu te surprends et tu oublies que tu n'es pas en train de manger. De toi à moi, c'est arrivé au moins une fois, non?
Où tu prises, quand tu prends là-bas et puis tu retournes l'autre côté qui n'a rien à voir avec le sujet pour lequel tu es en train de prier. Peut-être tu pries jusqu'à... Et puis toi-même tu oublies même où tu es. Tu penses à autre chose là-bas. C'est celui qui n'a pas la foi au niveau du mental qui pleure en priant. Seigneur, Seigneur. Tu as m'abandonné comme ça, Seigneur, je souffre. Son mental est mort. Il est KO. Donc, vous pensez que Daniel, là, quand on l'a jeté dans la fosse sur lui, il a pleuré. Il a regardé les lions comme ça, il dit, mais petit, on est ensemble ici, il n'y a pas de problème. Je sais que moi, il est sorti. Son mental est... Il dit, il n'y a rien. Le Dieu que je sais là, il est sorti. C'est vous allez rester ici. Il dit, demain il m'en va. Hein? Alléluia. 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 Il y a les tentations au niveau de la foi, au niveau du cœur, au niveau du mental. Hein? C'est terrible. Je vous ai donné plusieurs exemples. Jésus a tout subi. Jésus, j'ai une fois parlé de ça ici. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour aller jeûner. Il a fait 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Et il finit les 40 jours. En temps normal, qui doit se présenter à lui, c'est le Seigneur pour le féliciter. Mais la première personne qui se présente à Jésus, c'est le diable. Alléluia. Il est venu le tenter à deux niveaux. Au niveau alors du cœur et au niveau du mental. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Que le Seigneur bénisse nos vies ce soir. Nous allons commencer les 21 jours bientôt. On est en train de se préparer. Nous sommes en fin d'année. Il faut que déjà, si hier, tu étais sonné dans la tête, tu étais abattu, si hier tu avais perdu la foi au niveau du cœur et que tu n'arrivais pas à obéir à la parole, que maintenant tu obéisses à la parole. Si hier, au niveau de la tête, tu étais troublé, paniqué, désespéré, il faut que maintenant tu aies un mental double, un mental croissant, un mental fixe. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Tu vas prier, tu vas recommander ta vie au Seigneur. Tu as dit simplement au Seigneur de te donner, de développer, de manifester la foi qu'il faut, la foi au niveau du cœur et la foi au niveau du mental. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur afin que ta foi ne défaille point. Que le Seigneur te donne alors d'obéir à la parole, de te soumettre à sa parole, de marcher selon sa parole, et qu'au niveau aussi du mental, ta foi
alors te donne d'avoir un mental fort. Quel que soit ce que tu traverses, que rien ne te trouble. Au contraire, aie un mental double, un mental croissant. Le Seigneur, que l'Esprit de Dieu te donne d'avoir alors une foi posée au niveau du cœur et que tu aies une obéissance totale à la parole de Dieu, une obéissance, oui, bien-aimé dans le Seigneur, à la voix de Dieu, à tout ce que le Seigneur te dira, que chacun de nous ait cette obéissance. Prie le Seigneur, que le Seigneur te donne d'avoir cette foi. Cette foi en la parole, en la révélation. Cette foi en ce que le Seigneur te dira. Cette foi en ce que le Seigneur t'enseigne. De marcher selon la parole de Dieu. De ne pas te laisser troubler par des enseignements. Et que ce que tu reçois qui reflète la vérité de Dieu, que tu t'attaches à cela. Que tu aies la foi au niveau du mental, au niveau de la pensée. Ne te laisse pas troubler par quoi que ce soit. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes, les difficultés auxquelles tu seras confronté, que tu aies cette foi, que tu aies ce mental, quel que soit ce que alors tes enfants vont vivre, quel que soit ce que les montagnes que tu vas traverser, les montagnes que tu vas escalader, bien-aimé, que tu aies ce mental. Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, éternel Dieu de fidélité, Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, toi le Dieu qui sauve. Oui, l'heure est venue pour moi, Seigneur mon Dieu, d'être obéissant à ta parole comme Jésus lui-même. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je te prie. Oh oui, Seigneur, je crie à toi, éternel Dieu. Donne-moi, Seigneur, d'avoir un mental fort, un mental puissant, un mental double, un mental croissant, un mental indéboulonnable, un mental, oh Dieu tout-puissant, un mental inébranlable, Seigneur mon Dieu. Je te prie, éternel Dieu puissant et Dieu vivant. Je te prie, éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de grâce, Seigneur, s'il te plaît. Je crie à toi, ô tendre Père. Je crie à toi, éternel Dieu. Je crie à toi, éternel Dieu.
Je crie à toi, Dieu de grâce. Je crie à toi, Dieu de justice, Dieu de compassion. Prie que quelle que soit la tentation qui viendra pour que tu désobéisses à la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu te donne d'être alors intègre, d'être fidèle à la parole, d'être obéissant jusqu'à ta mort. Quelle que soit la révélation qu'on vient à te donner, qui semble vraie, mais à la vérité, c'est faux. Que tu restes attaché à la vérité que tu as reçue. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quelles que soient les épreuves que tu vas subir, quelles que soient les difficultés auxquelles tu seras confronté, quelle que soit, oui, la misère qui frappera ta porte, quelle que soit l'incrédulité du cœur de tes enfants, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer dans ton foyer, quelles que soient les difficultés auxquelles tu seras confronté, aie un mental fort. Aie la foi au niveau de la tête. Je veux un peuple qui a la foi. Dans l'histoire de la Bible et des hommes qui ont marqué leur génération, leur époque, ce sont des hommes qui ont manifesté la foi au niveau du cœur et la foi au niveau du mental, au niveau de la pensée, au niveau alors de la tête. Ne confesse pas le négatif. Ne confesse pas le doute. Ne confesse pas la peur. Ne confesse pas l'échec. Ne confesse pas la maladie. Ne confesse pas les difficultés qui vont te suivre jusqu'à la mort. Ne confesse pas l'échec de tes enfants. C'est pourquoi arrête de pleurer et mets ta confiance en l'Éternel. Tes
Témoigne de jour et de nuit que ton Dieu est puissant, ton Dieu est vivant, ton Dieu est réel, ton Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Témoigne-le. Face à la moquerie des hommes, face au rejet des hommes, témoigne cela. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Oui, bien-aimé, on a un Dieu fidèle. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à ce Dieu-là. Il est le Dieu qui ne change pas. Depuis le temps de nos pères, depuis le temps des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, il est le Dieu qui ne change pas. Tous ceux qui lui ont fait confiance, qui ont été soumis, obéissants à sa parole, qui ont manifesté une foi inébranlable en la parole de l'Éternel, en l'insigne de l'Éternel. Les prophètes, ils ont été martyrisés. Ils ont souffert, mais ils sont restés scotchés à la parole. Mentalement, l'ennemi voulait les atteindre, mais ils ont toujours mis leur confiance en l'Éternel. Je veux te dire ceci ce soir. L'Éternel est vivant. Tiens-toi levé et je vais faire la prière finale, parce que nous sommes en train de nous préparer ainsi pour alors nos moments de 21 jours. Mais bien aimé, je veux que déjà à la maison, tu pries dans ce sens. Que quel que soit ce que l'ennemi va faire pour venir alors t'ébranler, pour venir attaquer ta foi au niveau du cœur, au niveau de la tête, que tu restes inébranlable. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, toi le Dieu de compassion, toi le Dieu fidèle, qui est comme toi. Mon âme te bénit ce soir. Oui, papa, chaque jour, tu nous enseignes quelque chose de nouveau. Et tu nous fais comprendre, Seigneur mon Dieu, la puissance de ta parole. Seigneur, tu nous conduis à obéir à ta voix, à nous soumettre à toi, à expérimenter de grandes choses. Éternel, ce soir, tu nous as parlé de la foi. Oui. Si nous voulons alors, Seigneur mon Dieu, regarder au miroir de ta parole, à travers le miroir de ta parole, nous sommes déjà éliminés, nous sommes déchus, parce que nous manquons de foi. Oui, Père éternel, Dieu tout-puissant, je veux ce soir compter sur ta grâce. Je veux espérer en toi, Seigneur, et te prier afin que tu étendes ta main de grâce, ta main de bonté sur nous. Nous voulons, ô éternel Dieu, obéir à ta parole. Nous voulons croire en ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons aimer ta parole. Nous voulons grandir dans ta parole. Nous voulons te plaire à travers l'obéissance à ta parole. Si hier des gens ont été capables de le faire, pourquoi pas nous? C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, par la grâce de ton esprit, de nous enseigner la vérité. Et qu'à travers la vérité que nous allons recevoir de toi, nous puissions alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous puissions être comptés parmi ceux qui ont la foi. Au niveau du mental, Père éternel, nous savons que le diable tentera de briser notre mental, d'attaquer notre mental. Mais Seigneur, par la puissance de ton esprit, donne-nous un mental fort,
un mental inébranlable, un mental au double, un mental croissant, que quelle que soit l'adversité, que nos regards soient fixés sur toi, nos regards soient tournés vers toi. C'est alors que, Seigneur, nous expérimenterons la liberté. Nous verrons la vraie liberté. La liberté qui vient de toi. La liberté qui vient de ta parole. La liberté qui vient de ta fidélité. La liberté qui vient de ta justice. La liberté qui vient de ton amour. La liberté qui vient de ta bonté. La liberté qui vient de ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Ce soir, que tous ceux qui ont été atteints au niveau du mental, à cause d'un problème, à cause d'une maladie, à cause d'une difficulté, à cause d'un souci, je prie ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu opères et qu'en sortant de ce culte, en sortant de ce moment, papa, il soit fort, il soit capable de dire, l'Éternel m'a relevé, l'Éternel m'a parlé, plus jamais. Alors, je ne serai troublé. Je mettrai ma confiance en l'Éternel, en ce Dieu vivant, en ce Dieu puissant. Que ton nom soit béni ce soir. Merci encore une fois. Bénis ton peuple, bénis l'Église, bénis tes enfants qui nous suivent, bénis chacun de nous, bénis ce programme de 21 jours qui arrive, bénis le programme de 21 jours qui arrive et que toute la gloire revienne à toi éternellement. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.